La foi dans la résurrection n'est pas très ancienne dans l'histoire de la théologie d'Israël. Un passage du livre de Daniel dit clairement que ceux qui sont morts ressusciteront. Mais on ne peut pas déterminer qui doit ressusciter. Seulement les justes ou tout le monde. Le livre d'Isaïe mentionne la résurrection. Le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel aussi. Mais c'est surtout une résurrection symbolique du peuple d'Israël libéré de l'exil. Au temps de Jésus, cette idée de résurrection était largement partagée par plusieurs mouvements du judaïsme. Les pharisiens, par exemple, la considéraient comme un acquis, si bien que le judaïsme rabbinique, réorganisé ensuite par les pharisiens, a présenté la résurrection dans la Mishnah et dans le Talmud comme un élément fondamental de la foi hébraïque. Alors, ce concept de résurrection, on comprend assez bien comment, dans le livre de Daniel, il a pris corps. Hein, c'est que le livre de Daniel a été écrit en temps de persécution. Hein, Antiochus Épiphane persécutant donc les Juifs qui voulaient rester fidèles à la loi. Alors, la pensée juive s'est trouvée devant cette contradiction, pourrait-on dire, que au moment même où un juif faisait profession de foi à Dieu, était mis à mort pour ça, il n'y avait plus rien. Donc il perdait la vie, il perdait tout pour sa fidélité à Dieu. Comme par ailleurs, on avait la conviction que Dieu était l'auteur de la vie, que Dieu était celui qui fait vivre, qui fait mourir, qui fait vivre. Donc l'idée est venue que Dieu ne pouvait pas laisser tomber ses fidèles, donc qu'il devait les faire revenir à la vie. Je suppose, on peut supposer, que et Jésus et les disciples partagent avec une bonne partie des Juifs de cette époque, non pas tous, puisqu'on nous dit toujours que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, mais tous les autres semblent y croire. On l'affirme fortement pour les pharisiens, pour les Esséniens, et il est probable que Jésus devait croire, comme tout juif de cette époque, ou comme presque tous les juifs de cette époque, et ses disciples aussi, à cette résurrection individuelle pour un jugement qui rétablirait l'ordre des choses, où Dieu déclarerait juste ce qui est juste et injuste ce qui est injuste. Aller au-delà, c'est-à-dire de penser que cette résurrection individuelle pourrait être immédiate, c'est une des questions qui se posent à propos des textes du Nouveau Testament et à propos de la résurrection de Jésus. Au début du christianisme, il est évident que, comme toute la prédication chrétienne de Jésus était centrée sur l'avènement du royaume de Dieu, que on a présenté Jésus comme étant le roi de ce royaume, Jésus étant mort, ça posait un problème. Alors, la conviction des apôtres a été que Jésus était vivant. Jésus était vivant. Alors, conviction qui peut s'être appuyée soit sur les apparitions, soit sur, et pour moi c'est encore plus important, une sorte de bouillonnement religieux qui, après la mort du Christ, qui a pris les apôtres, alors eux qui étaient peureux, qui se cachaient, etc., aussitôt, au contraire, ils vont prêcher sur la place publique que Jésus est vivant. Mais le problème, c'est que cette conviction que Jésus est vivant, on l'a exprimée selon deux tendances différentes. Une tendance juive, on a dit qu'il était ressuscité, et une tendance plutôt grecque, on a dit que son esprit continuait à vivre. L'idée dominante maintenant, c'est la résurrection. Et on oublie qu'il y a tout ce courant grec, qui est tout de même très important, dont on trouve des traces dans le Nouveau Testament, et qui est tout de même assez différent, parce que ce courant grec n'impliquait pas du tout de résurrection. Résurrection au sens où on le comprend maintenant, le corps qui va revenir à la vie. Là, il faut peut-être faire un détour
par la manière dont le Nouveau Testament globalement, en tout cas les évangiles, mais aussi l'apôtre Paul parle de la résurrection. Parce que nous utilisons un seul mot résurrection, qui, je dirais comme tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'entends qu'il n'existe pas. Quand nous disons résurrection, nous entendons par là un terme technique qui va s'appliquer spécifiquement au destin après mort de Jésus ou des croyants. Or, le Nouveau Testament utilise d'abord une foule de termes pour dire cet événement-là. Et puis, les verbes que nos Bibles traduisent par résurrection, ce sont deux verbes, l'un qui veut dire réveiller et l'autre qui veut dire relever. Mais ce sont des verbes qui n'ont pas un sens spécifiquement attribué à la fin des temps. Relever quelqu'un, par exemple, dans tous les récits de miracles, Jésus qui relève quelqu'un, ou Jésus qui dit « lève-toi et marche », eh bien, c'est le verbe qui est un verbe, même verbe de la résurrection. Bon, donc, il y a le moment du réveil des morts. On a là une tradition qui est originée dans le chapitre 12 du livre de Daniel et un peu plus en amont encore dans l'Enoch, le livre d'Enoch éthiopien, au début du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Bon, c'est une manière de parler de la résurrection, mais vous en avez d'autres. Vous avez le langage de l'exaltation. Qu'est-ce que c'est que le langage de l'exaltation? C'est le fait d'affirmer que le juste qui souffre, le juste souffrant sera élevé, sera exalté par Dieu. Et là, il y a une foule de psaumes qui se présentent pour dire de quelle manière le juste sera élevé, sera arraché aux impies, sera exalté, Dieu le fera monter, il s'assiera à la droite de Dieu. Toute une foule de vocabulaires qui ont en commun l'affirmation d'une élévation de cette personne, de cet homme brisé, persécuté, renié à cause de sa fidélité à Dieu et que Dieu va honorer. Ça, c'est le langage de l'exaltation. Alors, on va retrouver cette idée-là dans l'évangile de Luc, au moins les traditions anciennes de l'évangile de Luc. Quand Jésus commence son voyage vers Jérusalem, on dit que « et le temps étant venu pour Jésus, pour le Christ, de son enlèvement ». Qu'on a également à propos de Élie, de son enlèvement. Alors, enlèvement, ça veut dire évidemment, sur la croix, il va être enlevé. Alors, on rejoint les traditions johanniques également. Pour Saint Jean, la mort du Christ, c'est son élévation sur la croix, mais comme souvent dans Jean, un terme à double sens, élévation sur la croix, qui est comme le premier pas qui le mène à l'élévation auprès de Dieu, suivant le psaume 110, assieds-toi à ma droite, élévation auprès de Dieu. Donc on rejoint, je crois, le même thème dans les traditions johanniques et dans les traditions lucaniennes. Et puis, la troisième manière de parler de la résurrection, c'est le langage de la vie. Par exemple, au moment où les anges, chez Luc, ce sont deux anges, dans le tombeau vide, s'adressent aux femmes et que ces deux anges le disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eh bien, le vivant, appartient au troisième langage de la résurrection. Nous sommes focalisés sur cette espèce d'alchimie corporelle qui fait qu'un corps revient. Et nous sommes convaincus que croire à la résurrection, c'est contresigner cet événement absolument unique et si difficile dont il est si difficile de se représenter les modalités quant au corps. Mais les premiers chrétiens utilisaient une pluralité de langage, une conception beaucoup plus large. Ils pouvaient donc affirmer simplement la vie de celui qui était mort, ou bien affirmer son exaltation, donc le fait que Dieu le reçoit, que Dieu le prend en charge, que Dieu lui reconnaît, l'associe à sa grandeur, ou bien alors qu'il est relevé. Oui, la première conviction d'un Paul et de toutes ces communautés, tant judéo-chrétiennes, donc ces juifs d'origine juive, ces chrétiens d'origine juive, tant helléno-chrétiennes, c'est savoir ces multiples craignants Dieu, ces multiples païens séduits maintenant par Christ, c'est ça. Eh bien, comment on dit, a été unis par une foi commune. Ce Christ est vraiment vivant, présent. Sans doute, ils pouvaient varier dans leur langage. Certains disaient « Jésus est ressuscité », d'autres disaient « Jésus est monté aux cieux », d'autres « Il est assis à la droite de Dieu », que sais-je, il y avait peut-être plusieurs manières, mais pour dire cette vie essentielle, qu'il est là présent.
Alors, voyez notre Paul, eh bien là, il répercute ce message d'un Christ présent. Vous voyez, on ne comprend rien des premiers textes chrétiens, mais rien du tout au point de vue historique, si on ne voit pas qu'on a affaire à des gens qui ne veulent pas faire de l'histoire, comme on dit, mais simplement qui veulent dire leur conviction dans cette présence de Jésus. Alors, si vous me demandez, est-ce que cette victoire sur la mort s'est réalisée en termes de résurrection ou en termes d'immortalité, moi je vous dirais plutôt en termes d'immortalité que de résurrection. Et à ce moment-là, affirmation qui pourrait faire bondir beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Le Christ n'est pas ressuscité, au sens où on le comprend maintenant. Voyez ? Alors, si, à brûle pour point, j'affirme à quelqu'un, le Christ n'est pas ressuscité, alors vous niez la résurrection, vous niez tout. Et attention, le Christ est vivant. C'est ça, pour moi, c'est ça l'essentiel. Vous savez qu'on considère en général que la première aux Corinthiens date des années 56. En général, on la date du printemps 56. On est donc un quart de siècle après la mort du Christ. Un quart de siècle après la mort du Christ, Paul fait allusion dans ce texte à des apparitions du Christ ou à des visions du Christ qui ne sont pas mentionnées dans les évangiles. Donc, on voit qu'il y a des traditions extrêmement diverses. On voit que ces traditions ne peuvent pas être harmonisées, sauf à les ajouter les unes aux autres. Et surtout, je pense qu'on voit que la première expression de la foi chrétienne en la résurrection est essentiellement fondée sur le fait que Jésus a été vu, et j'insiste sur cette forme passive, n'est-ce pas ? On ne dit pas que tel disciple voit Jésus, on dit que Jésus a été vu par tel disciple, sans qu'il y ait jamais aucune précision, en tous les cas dans ce texte qui est très stéréotypé, sur les conditions de cette vision. Simplement, il a été vu par. Ce qui est au cœur de l'affirmation de la résurrection, c'est un mot. Et un mot qu'on trouve à la fois dans les évangiles synoptiques, dans l'évangile de Jean et chez Paul, ça qui est intéressant chez Paul aussi, c'est un mot grec ophté, qui veut dire « il a été vu ». On peut traduire aussi « il s'est fait voir ». Ce mot-là, il a été vu ou il s'est fait voir, on le trouve par exemple dans 1 Corinthiens 15, au début de 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul cite cette confession de foi tout à fait archaïque. Et c'est intéressant parce que c'est probablement l'une des plus anciennes formulations de la foi chrétienne que l'on possède. Et Paul dit ceci, donc cette confession de foi qui lui a été transmise et qu'il a transmis à son tour aux Corinthiens, « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il a été relevé le troisième jour, selon les Écritures. Ici, il est apparu, il s'est fait voir à Céphas puis aux 12. Ensuite, il s'est fait voir à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres, etc. Donc, il y a là, le verbe qui est là est un vocabulaire fait partie du vocabulaire de la vision. La résurrection se dit, et chez Paul, et dans les évangiles, comme un événement de vision, et d'une vision qui intervient à l'intérieur d'une conviction de foi. C'est très intéressant parce que c'est le terme technique qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans le grec de l'Ancien Testament, pour caractériser les apparitions de Dieu. Quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu fut vu par Abraham. Ou les anges qui apparaissent, donc un ange apparaît. Dans le Nouveau Testament également, prenez dans les évangiles de l'enfance, l'ange fut vu par un tel, Donc c'est un terme technique pour désigner un être divin, un être céleste, qui n'est pas sur la terre, qui va apparaître. Oui, ce qui est frappant dans les évangiles canoniques en tout cas, c'est l'extrême sobriété de la narration concernant la résurrection, à savoir que la résurrection n'est absolument pas décrite. Ce qui est affirmé, c'est que les disciples voient, je ne dis pas croient voir, les textes disent qu'ils voient Jésus vivant, mais on ne décrit pas le passage de la mort à la vie, ou on ne décrit pas
la sortie du tombeau, la sortie du mort ou du cadavre du tombeau. Comment se fait-il que, par quelle alchimie corporelle, il se fait qu'un cadavre, à la mort et à la fin de vie attestée, peut à nouveau être animé de vie? Ça, effectivement, les évangiles canoniques ne le racontent pas. Et ce qui est justement intéressant, c'est que ça fait l'une des différences alors entre les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, parce que l'évangile de Pierre, dont la rédaction finale peut être datée de 140, 150 en gros, rédaction finale, même s'il se base sur des traditions plus anciennes, l'évangile de Pierre, lui, il décrit, enfin il a une description un petit peu plus proche. Il ne décrit pas encore exactement le processus de résurrection, mais il décrit la façon dont le corps de Jésus, porté par des anges, sort du tombeau. Vous avez quelques lignes de cet évangile de Pierre nous montrant un Christ gigantesque montant dans les cieux soutenu par deux anges, immenses eux aussi, et précédé de sa croix. Et une voix lui demandant « As-tu prêché à ceux qui sont dans le séjour des morts ?» Et la voix de la croix répond « Oui ». Voilà. Là, on a un essai au moins de description d'une sortie du tombeau et d'une ascension en même temps vers le ciel, mais visiblement d'un être, pour ne pas dire ni d'un corps ni d'un fantôme, épuisé, puisqu'il doit être soutenu par des anges. Mais de toute façon, c'est évidemment un personnage déjà céleste, ne serait-ce que par la taille qu'il a. C'est un personnage hors du commun. Moi, je crois qu'il faut partir du seul auteur du Nouveau Testament qui nous transmet le récit d'une apparition des ressuscités. Le seul qui transmet, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je dirais un récit de résurrection en jeu, c'est l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lui, il a été le témoin d'une apparition des ressuscités. Personne ne doute qu'il s'agisse d'une vision. Tandis que les récits qui nous sont transmis de la tradition pascale sont des récits qui nous sont transmis par d'autres, des récits à distance. Alors, qu'est-ce que nous avons comme apparition du Christ à Paul? Bon, le récit des Actes des Apôtres, où Paul, sur le chemin de Damas, est terrassé, il voit une lumière, et une parole qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il voit une lumière. Donc, Paul met une équivalence entre l'apparition qu'il a eue lui, où il n'a pas vu Jésus en chair et en os, encore une fois, c'est une lumière qui lui a apparu simplement, et toutes les autres apparitions. Donc je pense que pour Paul, là encore, plutôt que de voir des apparitions où Jésus est là en chair et en os, c'est plutôt une certitude qu'on a eue, une lumière, Jésus apparaît comme une lumière, si vous voulez. Sur le fait, sur la réalité, disons, même extraordinaire et même incompréhensible, d'un ressuscité possédant un corps qui peut être vu, on ne voit pas un esprit. Et voit-on un fantôme? On voit un fantôme, on ne voit pas un corps. Or, dans tous les récits d'apparition, Jésus, quelle que soit la matière de son corps, dont je ne sais rien et dont les textes apparemment ne savent rien non plus, sinon que c'est un corps qui peut passer à travers les murs, c'est le passe-muraille dans Jean, ou un corps qui est, dans le fond, si peu ressemblant avec son corps de chair, que, à première vue, ceux qui le voient ne le reconnaissent pas. Moi, je crois qu'il faut partir du seul auteur du Nouveau Testament qui nous transmet le récit d'une apparition des ressuscités. Le seul qui transmet, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je dirais un récit de résurrection en jeu, c'est l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lui, il a été le témoin d'une apparition des ressuscités. Personne ne doute qu'il s'agisse d'une vision. Tandis que les récits qui nous sont transmis de la tradition pascale sont des récits qui nous sont transmis par d'autres, des récits à distance. Alors, qu'est-ce que nous avons comme apparition du Christ à Paul? Bon, le récit des Actes des Apôtres, où Paul, sur le chemin de Damas, est terrassé, il voit une lumière,
et une parole qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il voit une lumière. Donc Paul met une équivalence entre l'apparition qu'il a eue lui, où il n'a pas vu Jésus en chair et en os, encore une fois, c'est une lumière qui lui a apparue simplement, et toutes les autres apparitions. Donc je pense que pour Paul, là encore, plutôt que de voir des apparitions où Jésus est là en chair et en os, c'est plutôt une certitude qu'on a eue, une lumière, enfin bon, Jésus apparaît comme une lumière, si vous voulez. Sur le fait, sur la réalité, disons, même extraordinaire et même incompréhensible, d'un ressuscité possédant un corps qui peut être vu, on ne voit pas un esprit. Et voit-on un fantôme? On voit un fantôme, on ne voit pas un corps. Or, dans tous les récits d'apparition, Jésus, quelle que soit la matière de son corps, dont je ne sais rien et dont les textes apparemment ne savent rien non plus, sinon que c'est un corps qui peut passer à travers les murs, et le passe-muraille dans Jean, ou un corps qui est, dans le fond, si peu ressemblant avec son corps de chair, que, à première vue, ceux qui le voient ne le reconnaissent pas. Le fait même de la résurrection, c'est un fait qui est précisément un blanc du récit. C'est un blanc du récit dans les évangiles canoniques, parce que, de mon point de vue, c'est un événement qui intervient dans la conviction des disciples. C'est une lecture croyante, c'est une lecture de foi, et qui, là encore, n'est pas à aligner avec les faits objectifs de la crucifixion.